Messieurs, dames, ce live sera en rediffusion sur YouTube puisque, vous le savez, nous sommes sur Twitch. Salut à tous ceux qui me suivent actuellement sur Twitch. On est beaucoup, ça fait plaisir. Ceux qui me regarderont sur YouTube par la suite, eh ben, ça fera plaisir aussi. Les 2 subs qu'envoie Alan font plaisir aussi. Voilà, je vous le dis. Merci mon Alan pour les 2 subs offerts. 60... Oh, puis le saint chiffre. 69 abonnements offerts par Alan. Et ça, c'est beau. Merci mon Alan. GG, des subs offerts à Nathan et Sky Y Rich. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça, c'est beau. Le chiffre me plaît. Le nombre me plaît, parce que c'est un nombre. Et comme dirait Sky, bitsex. Voilà. Non, je le dis. Non, non. On n'a pas peur ici de dénoncer et de dire les termes. Merci beaucoup, mon Alan. Vous savez qu'en général sur Twitch, et j'essaie de mettre les rediffusions aussi sur YouTube, on aime le sport. Voilà, on est des amateurs de sport, tout type de sport, divertissement sportif, sport, sport de combat, basket, pour moi évidemment, mais aussi catch, MMA, cyclisme, foot. Et je dois reconnaître que depuis que je suis tout petit, je suis un immense amateur de sport. J'ai fait du sport quasiment toute ma vie. Je n'ai pas le souvenir d'une année où j'ai pas fait de sport, que ce soit comme chaque gamin au début fait du judo, mais surtout après du foot, du basket qui a représenté une part immense de ma vie, du tennis, de la boxe, du handball, que ce soit à la fac ou en club. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai touché un petit peu à tout. Et surtout, je suis un immense fan de sport, en règle générale, assez nostalgique, voilà, d'une certaine époque dorée du sport, si j'ose dire, selon les disciplines évidemment, mais comment ne pas aujourd'hui. La dinde. Vous offrirez une belle dinde pour Noël. Je ne peux rien faire de mieux. Allez dehors. Apportez-moi d'autres photos. Comment ne pas aujourd'hui remercier Zell pour cette dinde? Voilà, je vous le dis. De la dinde. De la putain de dinde. Merci mon Zell pour les 10 subs offerts en légende vivante à la chaîne. Merci infiniment. Le Zell, il est stratosphérique en ce moment. Voilà, il est tout simplement énorme. Merci infiniment mon Zell. Ça me plaît. On va l'entendre bientôt, ce J. Jonah Jameson. Oui, et pour ceux qui me regarderont en rediff sur YouTube, la semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche, on regarde les 3 films Spider-Man de Sam Raimi en direct. Je les diffuserai, on les regardera. Il y aura le premier le vendredi, le deuxième le samedi, le troisième évidemment pour clôturer le dimanche. Ce sera très très cool. En tout cas, je l'espère. Et évidemment, de dédicace à Tobey Maguire pour cette alerte de la dinde. La véritable dinderie. Merci Monzel, en tout cas, pour ces 10 subs offerts en légende. Merci infiniment Monzel. Le Zel qui est inarrêtable. Il est sur tous les fronts, il est inarrêtable et ça me plaît. Comme effectivement ce que je disais sur le sport, voilà, l'ancienne époque. C'est vrai comment ne pas, moi j'ai 33 ans, être assez nostalgique. La grande époque, pour moi, footballistique, des Thierry Henry, Zidane, voilà, Raoul, des joueurs que j'adorais. Michael Ballack, on n'en a pas parlé tout à l'heure pendant le talk, mais Michael Ballack, l'éclosion des Messi et Ronaldo, le Paris Saint-Germain de Laurent Blanc, qui était pour moi l'un de mes, moi qui suis supporter de Parisien, l'un des PSG que j'ai pris le plus de plaisir à regarder. En basket, l'époque de Kobe Bryant, évidemment, qui pour moi est immense. Fernando Alonso, puisque je suis un sacré supporter aussi de Formule 1. Les duels Fernando Alonso, Michael Schumacher, Valentino Rossi sur le toit du monde en MotoGP. Bon, voilà, ça c'est mon époque, c'est ma génération, et c'est vrai que je voue un culte là-dessus. Mais je sais aussi reconnaître, voilà, Iniesta, Rooney, enfin il y en a tellement, on peut pas tous les citer, mais oui, c'était une époque grandiose. J'ai suivi le sport aussi un peu avant, j'ai suivi le sport évidemment aussi après. Je vais vous proposer donc aujourd'hui, pas en format analyse, mais en format tournoi Coupe du Monde, pour les curieux, mes 32 sportifs préférés all-time. Ça va comprendre tous les sports et ça comprendra même aussi le divertissement sportif, c'est-à-dire par exemple le catch, puisque je suis un grand fan de catch et je considère que les athlètes qui font du catch sont aussi des sportifs. Ils font des dinderies, comme dirait Monzel, hein. Ce sont des disciples de la dinderie. Donc pour moi, ça paraît logique aussi de mettre certains catcheurs à partir du moment où pour moi, ils méritent d'être mentionné parce que j'ai aussi grandi avec. Ça reste des grands talents, des athlètes professionnels surentraînés et qui pour moi sont à mettre dans un classement des sportifs favoris. On va commencer tout de suite. Pour ceux qui se posent la question, ça se déroule comme ça. Il y aura 16 tours. Et puis après, donc, pour les huitièmes de finale, après on partira directement là en 16e, ensuite en 8e, en quart, en demi, pour arriver jusqu'en finale.
On commence avec Fernando Alonso, justement, face à Conor McGregor. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas un live qui va nécessiter une analyse particulière, parce que c'est surtout du ressenti. Les sportifs, j'imagine que vous les connaissez déjà. Fernando Alonso, ça représente une grande partie de mon enfance. Conor McGregor, c'est beaucoup plus récent. D'un côté, pour moi, Conor McGregor, il représente un fighting spirit et une lutte et une aura qui, moi, m'a beaucoup parlé. Alors aujourd'hui, moins, parce que c'est vrai que Conor McGregor, aujourd'hui, c'est plus compliqué. Mais le Conor McGregor Prime, ne serait-ce que même en termes soit de performance, soit de ce qu'il a accompli, de mettre l'UFC sur la carte, ou même tout simplement de ce fighting spirit qui est hyper inspirant, bah, c'est très fort. Faut regarder hein, les documentaires sur lui d'ailleurs qui sont superbes. J'en ai un d'ailleurs en DVD, Notorious. Et Fernando Alonso, c'est mes grandes heures de la F1. Hein. Comment dire? Actualité, reconnu coupable d'un viol, Conor McGregor a perdu l'appel dans son intégralité. Ah oui, non, mais c'est pour ça que je dis que c'est plus compliqué aujourd'hui, Conor McGregor. Après, il y a eu des démentis aussi sur certaines choses, en terre en temps, mais bon, dans tous les cas, Conor McGregor, humainement parlant aujourd'hui, que ce soit vis-à-vis de sa femme, que ce soit vis-à-vis de ce qu'il fait, de même la communication médiatique où, à un moment donné, tu vois qu'il est complètement ravagé par l'alcool et la drogue et que nous, on n'arrête pas de nous dire non, il va revenir pour la Maison Blanche, t'inquiète pas, il a arrêté. Et puis que lui, après, il remet des stories où il est ivre-caisse dans des bars. C'est dur aujourd'hui, Conor McGregor, mais le Conor McGregor Prime était quand même très inspirant. Quand tu regardes le documentaire, papy, tu peux pas juste t'arrêter à ça sur la déchéance et la décadence d'un homme, dans le sens où je crois qu'il y a eu, il a perdu des appels ou des trucs, mais après il y a eu des rebondissements hein, sur certaines choses. Parce qu'il a pas malheureusement dans plusieurs cas, il n'a pas été reconnu coupable que d'une seule fois des choses comme ça. Il y en a quand même un sacré parti qui ont été révélées fausses et erronées. Mais là, c'est encore un autre débat. Là, c'est sur le Conor que j'aime nettement moins. Le Conor qui représentait voilà l'Irlandais sans rien, que sa femme suit à tort et à raison dans toute sa carrière et qui arrive aux États-Unis et qui fracasse tout et qui est bigger than life. Ça, c'est le Conor que j'aimais bien. Il y a un vrai truc derrière. Maintenant, il a été condamné pour avoir battu brutalement et violé une femme dans une chambre d'hôtel. Le reste m'importe peu. Ah oui, non, mais ça. Après, il y a des choses qui sont aussi terribles vis-à-vis de Conor McGregor dans le reste de sa dimension extra-sportive, etc. Donc ça, effectivement, c'est indéfendable. Et puis je te dis, il y a eu beaucoup d'autres problèmes, mais même à l'intérieur de l'UFC. Il y a les problèmes qu'il avait eu avec Khabib Nurmagomedov, par exemple, etc. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de plaintes qui ont été faites et qui étaient fausses, qui ont été même retirées après par ceux ayant porté plainte. Il y en a, malheureusement, où oui, c'était justifié, accordé, etc. Je me suis pas trop intéressé, hein, pour le coup, hormis sur ces passages-là, à l'envers du truc. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui est assez instable et qui est quand même assez particulier. Après, encore une fois, c'est à la justice de faire son truc. Moi, je ne suis pas la justice. Et puis surtout sur des choses où je n'ai pas conscience de. Le fait, par exemple, de ça, du fait qu'il a été condamné, bah, c'est qu'une bonne chose. S'il l'a fait, si ça a été avéré et qu'il a été condamné, c'est une bonne chose pour la justice, évidemment. C'est pas forcément des choses où j'étais au courant. Moi, j'étais surtout resté sur le fait qu'il y avait des procès, mais qu'il les avait plus ou moins soit tous gagnés, soit que les procès avaient été blanchi avant même que ça passe parce que effectivement ça avait été démenti. Il y a même encore plus de trucs que ça, papy, si on va chercher assez loin, quand je disais avec Khabib, etc. Mais bon. Et Fernando Alonso, bon bah lui, pour le coup, beaucoup plus calme. Lui, c'est vrai que Fernando Alonso, on a une chose de beaucoup plus tranquille. C'était toutes mes époques d'adolescent. Mes premiers émois en Formule 1, c'est avec Fernando Alonso. C'est grâce à lui que j'aime la Formule 1 et que je continue à regarder aujourd'hui. Et puis Fernando Alonso, c'est plus sur la longévité. McGregor, ça a été un coup de cœur quasi instantané sur une période donnée dans le temps. Fernando Alonso, c'est encore aujourd'hui. Voilà, l'époque Fernando Alonso qui revient chez Aston Martin et qui commence à refaire des podiums. J'avais les larmes aux yeux. Je me disais, putain, mais quelle classe, quel pilote extraordinaire, quelle longévité. Le Fernando Alonso de chez Renault Prime, voilà, double champion du monde. Même le Fernando Alonso époque McLaren, avec l'éclosion de Lewis Hamilton, et puis derrière
tout ce qui s'ensuit avec ce dernier Grand Prix sur une année. Je ne sais pas si certains l'ont vu, mais il y a une année où je crois, à 2 tours de la fin, il y a et Alonso et Hamilton et Massa qui sont champions sur peut-être un tour d'écart, et ça se gère quasiment que sur la fin, sur certains passements. C'était grandiose. Je vais voter Fernando Alonso parce que c'est vrai que Fernando Alonso, je le suis depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps. Et puis ça a été l'une de mes raisons qui fait que j'ai adoré regarder la Formule 1. Et c'était à partir de 2005, à partir de son premier trophée. Je crois qu'il a été champion en 2005 et 2006. Dennis Rodman ou Zlatan Ibrahimovic. Voilà, on arrive sur du basket et du foot. Ah, bon, là, il n'y a pas vraiment de débat, dans le sens où Dennis Rodman, c'est... alors, le basketteur, j'aime, mais le côté ultra borderline de l'homme complètement taré, qui va faire du catch, alors que d'un autre côté, il est en finale ou en demi-finale de conférence NBA et qu'il a match le lendemain, il prévient personne. C'était un personnage à part entière. Quoi qu'on en dise, hein, Dennis Rodman, c'était l'un des plus grands personnages, je pense, de l'histoire du basket. Que ce soit à Détroit, les Bad Boys de Détroit, aux Bulls, où il s'associe à Jordan, Pippen et compagnie. Un défenseur hors norme. On se souvient des lignes de stats où je sais plus quoi, il met 0 points, puis il prend 20 ou 30 rebonds en faisant une dizaine de contres. Enfin bon, un défenseur pur jus, quoi. Pur jus. C'est vrai que Dennis Rodman, c'était assez immense. Et en face, t'as Zlatan. Zlatan, c'est Zlatan. Moi, Zlatan, je suis pas objectif, mais je trouve que c'est l'un des footballeurs les plus charismatiques que la Terre ait porté. Il est démesuré dans sa prestance et son aura. C'est un joueur, euh, comment dire, c'est un joueur comme personne n'en a jamais vu. Voilà, celui qui faisait des gestes que personne n'avait vus avant lui. L'époque Laurent Blanc, on en parlait tout à l'heure, Zlatan en était le fer de lance. C'est hyper dommage finalement qu'il ne soit pas allé très loin avec la Suède. Ça, après, c'est pas de sa faute. Puis les performances avec l'équipe de Suède n'étaient pas transcendantes non plus, hein, de Zlatan. Mais c'est dommage que, effectivement, avec la Suède, il n'ait pas pu avoir quelques coups d'éclat. Et puis surtout qu'il n'ait pas réussi à aller chercher ce championnat de Ligue des Champions. Mais derrière, c'est quand même une Europa League, c'est des trophées partout où il a joué. C'est-à-dire qu'il a été champion, je crois, à peu près partout où il a été. En Europe, il a brillé partout. Il a été bon dans tous les championnats possibles et imaginables. Il a fait l'Italie, il a fait la Suède, il a fait l'Angleterre, il a fait la France, il a fait l'Espagne. Enfin bon, il a tout fait. C'est plus une légende dans certains que dans d'autres, hein, mais il faut reconnaître qu'en France et en Italie notamment, Zlatan Ibrahimovic est une légende. Et puis oui, c'est le charisme, c'est l'aura, c'est la prestance, c'est les gestes inédits, c'est les punchlines. C'est très inspirant. Il est extrêmement inspirant aussi, Zlatan Ibrahimovic. Donc pour moi, là, c'est Zlatan, il n'y a pas photo. Hein. Après, tous font partie de mes joueurs favoris. Ou des sportifs que j'ai idolâtrés. Donc dans tous les cas, c'est subjectif. Parce que là, je vous propose les 32 joueurs qui m'ont fait aimer leur sport. Roger Federer ou Jamal Murray. Devrais-je dire All-Star Murray. La passion ou la raison? La raison, c'est Roger. La raison, c'est Roger. On n'est pas là pour comparer les deux, c'est incomparable, c'est pas les mêmes sports. La raison, c'est Roger. Roger Federer, aujourd'hui, pour moi, est encore le plus grand tennisman de tous les temps. Alors, il y a Djoko. Ok, il y a Djokovic. C'est sûr. Il y a eu toute l'époque dorée des Lendl, des Borg, des McEnroe. Ok, il n'y a aucun problème, je l'entends. Il y a eu Federer, il y a eu Nadal, il y a eu Djoko, il y a eu Andy Murray, il y a eu ce quatuor extraordinaire. Ils ont tous gagné sur... j'ai envie de dire celui qui a été le plus... Comment dire? Et encore, même pas. Ils ont tous gagné sur leur terrain. Federer, c'était plutôt Wimbledon. Nadal, c'était évidemment Roland. Djokovic, je crois que c'est l'Open d'Australie, qui me semble qu'il en a quasiment une dizaine. Ou l'US Open, je sais plus, vous me redirez dans le chat. Mais ce qui était marrant, c'était qu'ils se divisaient un petit peu tout. Mais t'avais quand même ce côté, tu savais qui t'allais retrouver. La seule différence entre les Nadal, les Djoko, c'est l'Australie. C'est l'Australie, c'est bien ce qui me semblait. Hein. La seule différence entre Federer, Nadal, Djoko, etc., c'est l'élégance et la beauté du jeu. Voilà.
Djoko, il est flamboyant, il est même drôle. Il a une personnalité. Nadal, c'était pur, dur, brut, espagnol. Hein. C'était vraiment très robotique. Mais alors, il faisait des coups extraordinaires. Il était beaucoup plus agréable à voir jouer Nadal, par exemple, qu'un David Ferrer, qui était très... lui, il faisait toujours la même chose. Ça à se demander s'il avait une âme. Roger, c'est le roi. Dans l'élégance, la fluidité, les mouvements, le charisme, le calme. Federer, c'était le roi. Federer, pour moi, peu importe les trophées qui en a eu plus que l'autre, pour moi, Federer reste le plus grand joueur de tennis de tous les temps. Et celui qui m'a le plus bluffé. À côté, tu as Jamal Murray, et c'est justement là où je dis la passion ou la raison. Jamal Murray, vous savez à quel point je l'aime. Je suis un amoureux des Denver Nuggets. Je vis pour les Denver Nuggets. J'ai eu la chance de voir Jamal Murray à la Ball Arena, ex-Pepsi Center. Jamal Murray, c'est un mec qui a été blessé et qui était perdu pour le basket et qui est revenu et qui est aujourd'hui All-Star et qui fait la meilleure saison de sa carrière. Alors qu'il aurait pu ne plus jamais toucher un ballon de basket parce qu'il a eu la blessure la plus grave qui existe pour les sportifs. Il a mené les Denver Nuggets à un titre de champion NBA. C'est la raison pour laquelle je vais voter Jamal Murray. Pas parce que Jamal Murray est plus haut que Roger Federer, simplement parce qu'on parle d'émotion, on parle de vibration, on parle d'amour de sport. J'ai vécu, et vous étiez là dans le chat certains pour le vivre, l'avènement des Denver Nuggets en tant que champion NBA, qui est l'une des compétitions les plus difficiles et les plus exigeantes. Je vais voter Jamal parce qu'il a été immensément important, que c'est un joueur qui revient de tellement loin que je le trouve fantastique, et que j'aime ce sport et j'aime les Nuggets, et je suis peut-être l'un des fans les plus hardcore possibles et imaginables. Évidemment que Federer est un dieu vivant, évidemment, mais c'est un vote, là c'est des trucs de cœur, Sky. C'est comme si à un moment donné, Sky, je te disais Roger Federer ou ton joueur préféré all-time de Marseille qui est ultra important pour toi parce qu'il y a un truc en plus qui fait que ce mec-là, tu l'aimes. C'est impossible de choisir autrement. Là, on n'est pas sur des votes subjectifs, on est sur des votes... de cœur. Sinon, Federer, qu'est-ce que je viens quand même de vous dire, pour moi, c'est le plus grand tennisman que la Terre ait porté, même devant Djoko. Donc, moi, Jamal, je vous dis, je l'aime d'amour, ce mec. Le voir All-Star, pourquoi vous croyez que je fais le All-Star? Jokic, il en a rien à branler du All-Star Game. J'adore Jokic, mais il en a rien à foutre. Si je le fais et que je vais être ultra ému là, dimanche à 23h, c'est parce que je veux voir Jamal Murray All-Star. Avec un maillot All-Star, je veux le voir être présenté. Je veux me dire, putain, j'y étais, c'est mon Jamal Murray. C'est l'un de mes joueurs préférés all-time. C'est tout. Parce que c'est ce qu'il a fait, ce qu'il est, ce qu'il a apporté aux Nuggets, la dynastie. Voilà, c'est comme ça. The Rock ou LeBron... Waouh! The Rock ou LeBron James. On parlait de catcheur. The Rock. The Rock, c'est simple. Hein. Si j'avais été suffisamment vieux pour faire partie de l'attitude era, The Rock aurait été mon CM Punk actuel. Hein. J'aurais voué un culte énorme à ce gars-là. Y a-t-il vraiment catcheur plus charismatique? Dans le charisme pur. Je sais pas, CM Punk au micro, il est légendaire, il a un charisme en or, hein, par exemple, mais moi je parle de charisme pur, genre le mec il est là, il dit rien. Je suis pas sûr qu'il y ait eu un mec qui soit plus charisme, qui ait frôlé, tu vois, Austin, ouais, Stone Cold, mais je trouve que The Rock dégage plus de choses que Stone Cold Steve Austin. Je le trouve moins manichéen. Je préfère The Rock. Donc c'est vrai que The Rock, c'est tellement une icône absolue que ce soit le début de sa carrière jusqu'au final boss. Et LeBron, bah, pour être honnête avec vous, LeBron, au début, je l'aimais pas. J'avais du mal avec LeBron James. Quand il est parti à Miami, c'était même un des joueurs que j'aimais le moins. Alors maintenant, c'est Kevin Durant. Ça faisait partie des mercenaires qui se barrent parce qu'ils n'arrivent pas à gagner un trophée. Puis alors, The Decision, le folklore, les trucs, les machins, j'avais du mal avec ça. Après, tu regardes, un mercenaire, c'est Kevin Durant. Et puis, il y a beaucoup plus de mercenaires que LeBron aujourd'hui. J'ai changé d'avis quand LeBron il est revenu à Cleveland et qu'il a gagné un titre avec Cleveland. Quand LeBron est revenu à Cleveland et qu'il a gagné là-bas, je me suis dit, ce mec-là, c'est un des plus grands de tous les temps. Parce que maintenant, tu peux aller où tu veux. Tu te rends même pas compte de la portée que tu as pour ta ville, pour le sport en règle générale, le message que ça véhicule, c'est inouï. Et l'année de la mort de Kobe, il arrive aux Lakers et les Lakers gagnent. Voilà. LeBron, c'est combien d'années de longévité à plus de 20 points par match. Là, on parle seulement à 41 ans du fait qu'il n'est pas éligible parce qu'il a manqué trop de matchs à être All-NBA.
C'est-à-dire que durant toute sa carrière, ce sera la première année où il n'est pas all quelque chose. Je sais pas si on se rend compte. C'est la première année où il n'est pas titulaire du All-Star Game. Il est All-Star encore cette année, à 41 ans. Hein. Mais c'est la première année qu'il n'est pas titulaire. Il a 21 ou 22 saisons. Je ne sais pas si on se rend compte de la folie qu'est ce joueur. Enfin bon, c'est devenu tellement normal. Cette semaine, il est devenu le plus vieux joueur à faire un triple-double. Mais alors son triple-double, attention, je crois il est en quoi 32, 15, 12 ou un truc dans ce genre-là. T'es là, tu fais, mais gros, mais c'est pas possible. Donc je vais voter LeBron parce que LeBron, humainement, je l'ai aimé à partir du moment où il est revenu à Cleveland. Puis Los Tres Amigos avec Dwayne Wade, que j'adore aussi, et Chris Bosh, c'était quand même beau à voir. Mais surtout parce que depuis, mais c'est immense. LeBron James, c'est immense. Il n'y a pas de mots pour exprimer LeBron James. Ça n'a aucun sens. Primoz Roglic ou Mohamed Ali? Primoz Roglic, c'est pareil. Primoz Roglic, je pouvais pas le blairer. Et quand... comment il s'appelle l'autre, là, qui gagne tout maintenant là, même s'il prend pas de vélo, il gagne le Tour de France, lui. Plus en plus de mal avec lui, d'ailleurs. Il n'y a aucune génération où ça a été moins intéressant de regarder du cyclisme. C'est Tadej Pogacar. Depuis que Tadej Pogacar gagne tout, je crois qu'on est sur les années les moins intéressantes pour le cyclisme. De toute façon, tu sais qu'il est là, il va gagner. Tu te dis, bon, bah voilà. Puis si c'est pas lui, c'est deux autres. Et puis c'est tout. Donc c'est vrai que j'ai du mal avec le cyclisme maintenant. Mais l'année où Tadej Pogacar il gagne le Tour de France, je me souviens que Primoz Roglic avait été battu au contre-la-montre. Et j'étais plutôt content parce que j'avais du mal avec Roglic. Depuis, c'est devenu l'outsider parfait. C'est devenu le gars qui se bat, outsider, super élégant. C'est-à-dire que lui, c'était un champion de saut à ski, il me semble. Hein, pour vous donner quand même la portée du sportif. Je crois qu'il était... champion de son pays de saut à ski, donc de saut à ski à cyclisme. Et, et donc, alors qu'il y a 10 ans, rien à voir, Froome gagnait tout le temps. Pas tant que ça, Anaclusmos. Mais c'est parce que toi, tu regardes que le Tour de France. Mais en fait, toi, Anaclusmos, ça se voit que tu connais rien au cyclisme en disant ça, avec tout le respect. Parce qu'à l'époque où Froome était là, Froome gagnait tous les Tours de France. Mais le Tour d'Espagne, c'était super disputé. Le Tour d'Italie, c'était super disputé. Toutes les classiques ardennaises, la Lombardie, les trucs, les machins, tout ça, c'était hyper disputé. Pourquoi? Parce que Froome n'y était pas. Il faisait comme Armstrong, il faisait que le Tour de France. Là, Tadej Pogacar, il fait tout et il gagne tout. Donc c'est sûr que tu te dis, bon, maintenant, même le Tour des Flandres, ce qui est pourtant normalement être, Tour des Flandres ou des spécialités comme ça, comme le Paris-Roubaix, je sais pas si Tadej Pogacar l'a gagné ou l'a même fait le Paris-Roubaix, mais c'est pour te donner une idée. C'est des trucs qui sont des classiques réservés à certains coureurs très spécifiques. Sauf que Tadej Pogacar, maintenant, il gagne tout, partout. Les pavés, les sprints, les trucs, les machins. Donc c'est plus du tout intéressant. Oui, il a fini second. Non mais voilà, il a fini second. Alors je veux bien, hein, il est bon depuis qu'il est tout jeune. Alors soit il est insolent de facilité et puis de talent. Bravo à lui. Mais ça reste très chiant à regarder parce que il gagne tout. Soit à un moment donné, voilà, il y a Anguille sous roche. De toute façon, en cyclisme, il y a toujours Anguille sous roche. Mais dans tous les cas, ça reste chiant à regarder, même s'il est extraordinaire. Voilà. Et même si il prend rien, admettons, hein, qu'il saute, qu'il tourne à l'eau. Bon, ça reste très chiant parce qu'il gagne tout. Primoz Roglic, lui, je l'ai beaucoup aimé parce qu'à partir du moment où, Pogacar a commencé à tout gagner, ça devenait plus dur de se démarquer ailleurs. Et Primoz Roglic, il m'a impressionné là-dessus. Primoz Roglic, pourquoi je l'aime bien? C'est parce qu'il a déjà pas de bol, beaucoup de blessures, beaucoup d'abandons, etc. Mais il revient tout le temps. Il lâche rien, il est revanchard, il est élégant sur un vélo, il prend des risques, il attaque. C'est un mec, il n'est pas dans le comment dire, je vais calculer quoi que ce soit sur la course. Non, lui, il y va, il attaque, il prend. Enfin, moi, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est ce que j'aime beaucoup chez lui. Et c'est devenu un des coureurs que j'aime le plus suivre actuellement, Primoz Roglic. Où je regarde toujours à peu près où il est classé et tout. Parce que j'aimerais qu'il ait... il a gagné de belles courses, hein, attention. Il a gagné des tours, etc. Mais j'aimerais, là, ça y est, que, je sais pas, moi, il flambe quelque part et qu'on entende son nom et qu'on se dise, tu vois, parce que c'est un excellent coureur. Et je vous dis, c'est
ce rapport à l'underdog, l'outsider par excellence que j'aime bien. Puis après, Mohamed Ali. Mais Mohamed Ali, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas ma génération et pourtant j'en ai bouffé des combats de Mohamed Ali. J'en ai vu des combats de Mohamed Ali. Je me suis intéressé à toute la carrière de Mohamed Ali. Lui, c'est pas uniquement le boxeur, c'est l'icône absolue, c'est l'homme, c'est la légende. Tous les gens vous diront, même des gens qui ne regardent pas la boxe ou qui ne sont pas habitués à la boxe, quand ils vous donnent un top 10 des plus grandes légendes de tous les temps, vous diront, il y a Mohamed Ali. Même si t'as pas regardé de boxe de ta vie, ils savent que Mohamed Ali est dedans. C'est une légende absolue. Une légende absolue. Qu'aura laissé une dynastie derrière, où même des mecs comme Tyson reconnaissaient que contre Ali, c'était pas possible. C'était beaucoup trop rapide, une vitesse d'exécution, etc. C'était fabuleux. Donc, bon, Mohamed Ali quand même, parce que là, on parle d'une icône. Henri Camara. Quand je vous dis que c'est très personnel, Henri Camara ou Tiger Woods? Ah, papy va nous dire, oui, mais tu sais, Tiger Woods, humainement, c'est quand même un peu compliqué. C'est vrai, Tiger Woods, pour Tiger Woods, des casseroles, il en a quelques-unes dessus. Ne serait-ce que rendre publics les adultères qui ont été au nombre incalculable de je sais pas combien, et que globalement, c'est un peu ni fait ni à faire. La fin de carrière, malheureusement, était compliquée, des blessures aussi. Tiger Woods Prime, il avait une espèce de génie absolu dans ce qu'il faisait. J'aime bien le golf, je regarde un peu le golf, j'aime bien le golf, Rory McIlroy, etc. Mais Tiger Woods, cette espèce pareil d'élégance absolue, le charisme, c'est un sport extrêmement difficile. Certains considèrent que c'est même pas un sport. Moi, je trouve que c'est un sport. Hein. C'est un sport ô combien difficile. Tiger Woods, tellement fort, tellement élégant. Enfin, je veux dire, c'est à regarder, à s'enivrer des Open qu'il a pu faire. Ça paraît inhumain, quoi. C'est des trucs qui te disent. Et puis d'un autre côté, t'as Henri Camara. Je sais pas si Skye ou Anaclusmos se souviennent d'Henri Camara ou l'ont connu. Ça, c'est mon côté sedanais qui parle. Hein. Henri Camara, je l'ai connu à Sedan parce que toute ma famille venait de Sedan. Meilleur buteur, peut-être encore aujourd'hui, hein, meilleur buteur de l'histoire de la sélection du Sénégal. Coupe du Monde 2002, Henri Camara, fabuleux. Hein, quand le Sénégal arrive, je crois, en quart de finale de la Coupe du Monde. Je me demande même s'ils éliminent pas les États-Unis en huitième. Il faudrait que je regarde. Mais Henri Camara, flamboyant. Il est parti un peu en Angleterre. Après, il s'est refait la cerise en Grèce. Il n'a pas joué longtemps à Sedan. Pas une carrière transcendante. C'est pas un joueur iconique. Mais c'est vrai qu'en France, il avait marqué les esprits sur les années qu'il a fait à Sedan. Puis c'était des années Sedan, attention, hein, c'était champion d'automne. Et puis ça faisait 4 ou 5e de Ligue 1. Je parle des années 2000, là, début des années 2000. Hein, 2000, 2001, 2002. Voire même 99, 99, 2000. Je crois que l'année où Sedan finit 4-5e, c'est l'année où Nantes gagne. C'est l'année juste avant que Lyon fasse ses 7 titres, où Sedan est 4 ou 5e. Et Henri Camara, au même titre que des Moussa Ndiaye, Pius Ndiefi, Olivier Quin, Cédric Mionnet, dont j'ai le maillot, bordel, je suis si vieux. Nantes, c'est 2001, voilà, c'était de l'année 2000-2001 alors. Était le meilleur buteur du Sénégal, plus maintenant. Ah, donc il a été dépassé, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Mais il a été pendant longtemps. Il a été pendant longtemps meilleur buteur du Sénégal, puis une figure du Sénégal et un joueur emblématique. Enfin, moi, j'adorais le regarder jouer. C'était pour moi l'âme de Sedan. Ça n'a pas été long, mais c'est justement pour ça que moi, ça m'a marqué. Quand même, voter Tiger Woods, parce que c'est un tel phénomène. Mais Henri Camara, shout out, parce que je vous dis, ça fait partie de mes belles années de sport. Hein. Ça fait mal au cœur, là. Au premier tour, ça fait mal au cœur. Nikola Jokic ou Clint Dempsey. Clint Dempsey, pendant longtemps, le seul joueur américain à avoir eu une vraie belle carrière en Europe. Maintenant, il y a celui qui était à Chelsea, là, qui est parti à Milan, là, Pulisic, Christian Pulisic. Christian Pulisic, qui est peut-être même le meilleur joueur américain depuis Weah. Je pense que Christian Pulisic est au-dessus de Clint Dempsey et Landon Donovan. Mais Clint Dempsey, voilà, oui, j'ai son maillot aussi. C'est le symbole c'est le symbole de cette équipe, d'une certaine renaissance quand même, de l'équipe de foot américaine. En fait, des mecs comme Clint Dempsey, Josie Altidore, Landon Donovan, c'est des gars qui ont fait des carrières en Europe. Weah, il vient du Liberia. Attends, George Weah, il était pas ricain? Non, c'est son fils.
Il n'a pas été naturalisé après? Non, c'est son fils qui est franco-américain, qui est actuellement, je crois, à Lille. Enfin, dans mes souvenirs, il y était en tout cas. C'est le fils Wea. Oui, bah alors dans ce cas-là, Christian Pulisic est juste le meilleur joueur américain qui pour moi est foulé un terrain de football. C'est son fils qui est américain. D'accord, ok, bien vu. Oui, parce que Georges Weah, c'est une icône, mais alors je le connaissais plus pour les clubs qu'il avait fait, moins pour la sélection. Et comme son fils est américain, j'avais fait le rapprochement. Bah alors dans ce cas-là, pour moi, Christian Pulisic, il a joué à Lille, à la Juve. Non, chez nous à Marseille. Il est à Marseille maintenant, d'accord. Il a été à Paris aussi. Donc il fait partie de ces joueurs à avoir fait Paris et Marseille. Il a été à Lille, oui, ça, bah, je l'avais vu jouer à Lille. C'est Timothy Weah, je crois. J'ai un doute. J'ai un doute. Mais oui, le fils est ricain, ouais. Là, je sais pas si vous me direz dans le chat s'il fait partie de la sélection américaine aujourd'hui. Mais Donovan plus marquant que Pulisic aussi valent en vrai. Landon Donovan plus marquant. Pulisic meilleur. Je pense que Christian Pulisic est un meilleur footballeur. Il a fait une plus grande carrière dans des plus grands clubs. Je pense que c'est un meilleur footballeur. Landon Donovan, je vais même te dire, peut-être dans l'esprit des Américains, peut-être que Clint Dempsey aussi était plus marquant. Mais pourquoi? Parce que Clint Dempsey, il a joué à Seattle, je crois. Landon Donovan, c'était peut-être la plus grande légende des LA Galaxy. Forcément, tu restes dans le pays, etc., machin, bah, t'es beaucoup plus iconique. Christian Pulisic, bon, bah, il est en Europe. Si tu t'intéresses pas trop au soccer là-bas, tu connais peut-être un peu moins. Mais Christian Pulisic, pour moi, balle au pied, est pour moi le meilleur footballeur américain que j'ai vu jouer, en tout cas. Après, je vais pas revenir très très loin dans le temps, mais que j'ai vu jouer. Clint Dempsey, pour moi, c'était l'âme de justement cette éclosion de cette nouvelle équipe américaine, avec Landon Donovan, Josie Altidore, Tim Howard, des mecs comme ça qui ont quand même fait de sacrées performances pour un pays qui est pourtant pas habitué au soccer en Coupe du Monde. On parle de quart ou huitième de finale avec quelques exploits hein, aussi. Je me souviens d'une Coupe du Monde où ils avaient sorti un excellent match contre l'Angleterre. Ils avaient arraché le match nul, ils ont battu l'Algérie ensuite pour se qualifier, et puis ils ont fait quand même quelques belles prestations. C'est un peu la bête noire des Anglais d'ailleurs, je crois, hein, les Ricains. Bon, bah forcément, moi, ça m'a beaucoup parlé. Et puis après, t'as Nikola Jokic. Donc voilà, la question est vite répondue. J'ai même pas envie d'expliquer pourquoi j'aime bien Nikola Jokic. Juste parce que, enfin, là, il faudrait. En fait, il me reste que 25 minutes et il me faudrait 3 heures. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que Sky, s'il te plaît, aide-moi. Nikola Jokic. Voilà, c'est le mec, il est déjà 3 fois MVP, il devrait déjà l'être 5 fois normalement. Champion NBA avec les Denver Nuggets, artisan majeur. Il vient de passer juste le numéro 2 des gens qui ont le plus de triple-double en carrière. Et il va peut-être, d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, dépasser Russell Westbrook, alors que le gars, il est à peine à son prime. Voilà. Hein. Tu as vu le dernier top 10 all-time, pivot de trash talk, Jokic est top 5 et 6 pour le duo, bien mérité. Ouais, je l'aurais même vu plus haut. Hein. Je veux dire, Jokic, pour moi, c'est le top 3 des meilleurs pivots de la ligue. Je veux bien, hein, ça dépend si on compte les trophées, les trucs, les machins, ok. Mais quel joueur a fait ce qu'a fait Jokic? Quel pivot a déjà été aussi fort à 3 points? Avec une adresse comme ça, au lancer franc, à être en triple-double de moyenne, à mettre autant de passes décisives. Enfin, je veux dire, il y en a qui l'ont fait. Mais à ce niveau-là, là, dans la NBA actuelle, ouais, pour moi, Jokic, il est largement top 3. Hein, des meilleurs all-time. Et il a encore combien d'années de carrière? 5, 6, 7? Ça qu'on se rend pas compte aussi. Hein. Et puis Nikola Jokic, pareil, c'est les émotions, c'est le personnage. C'est bonjour, oui, oui, vous me parlez de quoi là? De basket? Non, non, mais enfin, foutez-moi la paix parce que j'ai mes chevaux à regarder là. Parce que j'ai une course de chevaux là et j'ai pas trop d'envie. C'est le seul mec qui dit bon bah le job est terminé, on peut rentrer à la maison alors qu'il vient de gagner. Et quand on lui a annoncé qu'il y avait la parade à Denver avec le trophée le week-end, il a dit oh non putain fais chier, je voulais rentrer chez moi. Il y a que Jokic qui fait ça, mais c'est pour ça que je l'aime le mec. Il lui manque des titres quand tu vois Abdul Jabbar, Shaq, Bill Russell ou Wilt Chamberlain. Oui, voilà, c'est pour les titres. Après, il a été plus MVP que certains ici, je crois. Hein. Par exemple, il a plus de titres MVP que Shaq. Ça dépend comment tu juges. Il lui manque peut-être des trophées. Mais moi, même, quand t'es 3 fois MVP et puis que t'as les stats de Nikola Jokic, t'es top 3 all-time. T'es top 3 all-time. Je vois pas de mec au-dessus. Enfin, je peux en voir un ou deux au-dessus, mais pas plus, c'est ça que je veux dire. Moi, je pensais tout de suite à Bill Russell. Voilà, oui, t'as Karim Abdul-Jabbar.
Wild Chamberlain, mais c'était une autre époque. Bon, c'est difficile, puis c'est difficile parce que les époques sont pas les mêmes. Michael Ballack ou John Cena? Qu'est-ce que j'aimais Michael Ballack? Ah là 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 là. Quel joueur! Quel joueur! Ah, lui, quand je parlais de nostalgie et de justement de football un peu des années 2000, voilà, que je suivais énormément et que j'adorais regarder, c'est Michael Ballack en faisait partie. Hein. Il en faisait partie. C'était un joueur immense, 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 qui m'a fait énormément m'intéresser au football allemand d'ailleurs. Parce que c'est vrai que il a été voilà le loser magnifique. C'est vrai que c'est un peu le Poulidor du football, hein. Éternel deuxième, mais un joueur fantastique à regarder jouer, fabuleux, et puis fort, dur, brut, charismatique aussi. Je me souviens d'une Coupe du Monde où il n'avait pas joué, je crois, parce qu'il était blessé, mais il était là, il c'était coach à la place du coach, carrément. Euh, ouais, c'est le Poulidor du foot, éternel deuxième, mais complet pour un milieu, c'était plus difficile d'être plus complet que lui. Fantastique, voilà, c'était un footballeur que j'adorais. En face, bon bah John Cena, bah ouais, et puis on va voter John Cena, hein. Ah, John Cena, qu'est-ce que vous voulez, hein, vous avez vu les reacts que j'ai pu faire quand on a suivi son dernier match en direct. C'est plus d'une vingtaine d'années de carrière, l'âme de la WWE, un humain justement humainement au-dessus de la moyenne. C'est John Cena, quoi. Oui, mais c'est le cœur qui parle, Anaclus Moss. John Cena, voilà, ouais, quand tu comptes même les house shows et tout, 200 matchs par an, 17 titres de champion du monde, une seule fédération, le mec, il a été fidèle jusqu'au bout. Ouais, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est un monument, c'est un monument. Ah, Jenson Button ou Peyton Manning? Choix facile, mais quand même, Jenson Button, c'était un pilote que j'aimais beaucoup. On n'en parle pas souvent, mais l'année où il va chez Braun Grand Prix et qui gagne quasiment toutes les courses, lui et Rubens Barrichello en finissant 1 et 2, et qu'après, je crois, il va chez McLaren, c'est là qu'on a... Enfin, on le savait déjà, hein. Mais on en parlait peu de Jenson Button parce qu'il n'avait pas toujours les monoplaces adéquates. Il en a gagné quelques-uns des Grands Prix. Après, quand on lui a donné de quoi faire, moi je trouve qu'il avait de la classe et de l'élégance dans la monoplace, Jenson Button. C'était un pilote que j'aimais beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de F1 ici qui vont peut-être le connaître et se dire « Ah oui, effectivement, c'était moi quelqu'un que j'aimais beaucoup, Jenson Button. » Très classe et ouais, il fait champion du monde, hein, une année, voilà, l'année de Braun Grand Prix, hein. Mais quelques belles années quand même hors championnat dans d'autres écuries et pas mal. Et puis à côté Peyton Manning. Bon bah Peyton Manning jusqu'à ce que Tom Brady devienne le grand Tom Brady qu'on a maintenant. Peyton Manning pendant des années c'était le plus grand quarterback. Alors faut le dire. J'aime beaucoup Peyton Manning parce qu'en plus, il a fait gagner un Super Bowl aux Broncos et il les a fait arriver en finale. Je crois qu'on fait back-to-back, finale perdue, puis l'année d'après, on gagne le Super Bowl. Donc moi qui adore la NFL, bah forcément, voir Denver, les Broncos gagner. D'ailleurs, on n'était pas loin du Super Bowl cette année, hein. On est arrivé en finale de conférence. On a perdu, mais on y était arrivé. Donc forcément, j'ai le maillot chez moi, ce fameux numéro 18. Donc oui, c'est vrai que le fait de voir Manning aux Broncos refaire gagner un Super Bowl à Denver, c'était super. Mais par contre, Peyton Manning, je le connaissais déjà depuis bien avant. Je le connaissais déjà depuis bien avant. Je suivais déjà la NFL avant et le football américain. C'est une légende. C'est une légende absolue, Peyton Manning. Les gens aujourd'hui vous diront quel est le plus grand quarterback ou même quel est le plus grand joueur de foot américain de tous les temps. S'ils vous disent pas Tom Brady, ils vous diront Peyton Manning. Je pense que tout le monde aujourd'hui vous dira Brady, mais en 2 ou en 3, forcément, ils vous diront Peyton Manning. Il a été MVP à je sais pas combien de reprises, et c'est vrai que c'est l'un des artisans de pourquoi j'aime la NFL. Donc je vais voter Peyton Manning. À savoir que Peyton Manning, d'ailleurs, produit WWE Unreal. Voilà, au cas où certains ont regardé le documentaire sur l'envers du catch.
Bah, c'est Peyton Manning qui l'a produit. Oh, putain. Ok. Bon. Bah voilà. Hein. Bon, on va s'arrêter là. Hein. J'ai envie de vous dire que c'était bien. On va s'arrêter là. Moi, je m'arrête ici. Merci, salut. J'ai pas l'intention d'aller plus loin dans ce live. Michael Jordan ou Allen Iverson? Michael Jordan est le plus grand de tous les temps pour tellement de gens. On peut aujourd'hui se poser la question, pour moi, avec non pas un, mais deux joueurs. Hein. Il y a Kobe et il y a LeBron. Ok, Michael Jordan. Michael Jordan. J'ai même pas besoin de revenir sur qui est Michael Jordan. Allen Iverson, dédicace à ma maman. Quand j'étais petit, Allen Iverson, ma mère m'a offert un cahier. À l'intérieur, je mettais tout ce que je connaissais sur la série Charmed. Rien à voir. Sur la pochette, c'était Allen Iverson aux Sixers. Et derrière, je me rappellerai toujours, sur la quatrième de couverture, il y avait les États-Unis avec toutes les équipes de NBA. J'étais tout petit, je connaissais pas la NBA. Des années et des années et des années passent, et après un jour, je me réveille sur Canal et je vois la rediffusion d'un match de basket. C'était Denver-Boston. Allen Iverson jouait à Denver. Je me dis, putain, mais je le connais ce gars. Je le connais ce mec. Je vais chercher mon cahier que j'avais encore. Et je vois que c'est lui. Et je me dis, putain, mais c'est lui. Mais oui, bien sûr. Bah, je vais regarder un peu. C'est depuis ce matin-là que je suis devenu fan de basket. C'est depuis ce matin-là que je suis devenu fan de NBA et que je suis devenu fan des Denver Nuggets. Je ne serais pas là à vous parler aujourd'hui s'il n'y avait pas Allen Iverson. Mon premier maillot de basket, c'était Allen Iverson. À chercher à La Rochelle avec mes parents. Alors que j'habite à Royan. 1 heure de route pour un maillot qu'on n'était même pas sûr de trouver. Floqué Denver Nuggets. Ma vie de basketteur a été faite par Allen Iverson. Je peux pas voter Jordan. J'adore Jordan, bien sûr. Mais je peux pas voter Jordan. Allen Iverson. Le basket, c'est lui. Est-ce que tu es devenu encore plus fan des USA? Ah, moi, je suis un border des States. Moi, je suis gang for real depuis très longtemps. Hein. If you know what I'm saying, you know. Mais ouais, oui, bah oui, le basket, ça a forcément aidé. Parce que bah, quand t'es fan de basket, après tu t'habilles en street basket et puis après tu parles un peu avec le. Ouais, oui, oui, oui. Oui, puis ça te fait découvrir tous les États. Toutes les villes, tous les États. Tu deviens bon en géographie, en géopolitique et en vie et en structure et en histoire américaine quand tu suis le basket. T'as pas le choix en fait. Puisque tout part de là, quoi. Donc oui, pour moi, c'est très très fort. C'est très fort. Mais oui, oui, non, c'est vrai que là, c'est énorme. Donc oui, Allen Iverson. Valentino Rossi ou John McEnroe? Alors vous allez me dire, pareil, c'est pas ta génération, mais John McEnroe, je me suis beaucoup intéressé à lui, notamment, alors je le connaissais déjà d'avant, mais après le film Borg versus McEnroe, pareil, moi j'adore l'attitude, j'adore le gars. Je sais très bien que John McEnroe, j'aurais eu mon âge ou la vingtaine à l'époque du prime de McEnroe, j'aurais été pour lui à fond. Tout simplement parce que c'est une vraie tête de con et que je suis une vraie tête de con et que j'ai une fâcheuse tendance à aimer toutes les têtes de con. Voilà, les mecs, un peu pareil, loser magnifique. Alors lui, il a beaucoup gagné aussi, hein, mais un peu loser magnifique, éternel deuxième, mais charismatique, transcendant, mordant, avec un super jeu. Voilà, bah moi j'aime ce genre d'homme et j'aime ce genre de humainement parlant. Moi, c'est vrai que je trouve qu'il y a un truc à aller chercher derrière. C'est tout sauf monolithique. Pas comme l'était Björn Borg. Hein. Lui, c'était vraiment, lui, il n'y avait rien. Hein. Et et c'est pour ça que j'aime un mec comme lui, au-delà d'un tennis qui est hyper flamboyant, enfin qui était hyper beau à voir déjà à l'époque. Et à voir le film Borg McEnroe m'a éduqué un peu sur qui était McEnroe ensuite et à quel point j'ai pu rattraper des matchs et puis des interviews, des machins et me dire ouais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Par contre en face il y a Valentino Rossi. À Valentino Rossi, je vais pas vous mentir, c'était à l'époque où j'étais en primaire. J'avais un pote, il s'appelait Edgar. Et il était avec moi en primaire. Et il m'appelait toujours hey, ça va Valentino Rossi? Il dit qu'est-ce que tu me casses les couilles, toi, il va me parler italien, là. Je suis pas italien, un connard. Mais après, je me suis dit pourquoi il m'appelle comme ça tout le temps, cet abruti?
Et je suis allé checker, j'ai vu Valentino Rossi. J'ai fait, ah d'accord, ok, c'est un pilote de moto, ok. J'ai commencé un peu à m'y intéresser. Pareil, juste parce qu'à la base, on m'avait appelé Valentino Rossi. Hein. Je me suis dit, bon, bah, je vais regarder. Puis au final, je me suis dit, putain, la MotoGP, c'est vachement bien. Et alors là, j'ai vu le docteur, le fameux Valentino Rossi, qui danse sur la piste d'une manière, d'une élégance, de trucs. C'est je sais plus combien, 7 fois, 9 fois champion du monde, je me rappelle plus exactement, enfin ça donne le vertige. Valentino Rossi, à son prime, était intouchable. Légendaire. Légendaire. Quand je vous dis légendaire, c'est légendaire, fabuleux. Fabuleux. Donc oui, moi ça a été 199 podiums, enfin à un des 200 quoi. Et là je crois qu'aujourd'hui il fait d'autres trucs Bart d'ailleurs, il me semble qu'il fait du... Il fait pas de l'endurance ou alors du rallye ou des choses comme ça. Il me semble qu'il est parti dans l'automobile maintenant. Enfin, c'est un touche à tout terminé. Valentino Rossi, c'est un prime. Pour ceux qui aiment la MotoGP, alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir des Marc Marquez, en France, Fabio Quartararo. On a eu à l'époque de Valentino Rossi, on avait Randy Depugnet, français, qui se démerdait pas trop mal. On a Johan Zarco, enfin, on en a plein, il y en a plein aujourd'hui. Mais aujourd'hui, t'as l'éclosion de certains. C'est vrai que Marc Marquez est fabuleux. Il court aux 24 heures du Mans, mais voilà, c'est là que tu vois que le mec est une légende. Alors, t'en as quelques-uns, mais lui, il avait un trust où à l'époque, il n'était pas touchable. Et il faut regarder des grands prix de Valentino Rossi, c'est extraordinaire. Vraiment, je vote pour lui parce que ça fait partie de mes grandes légendes. Encore une fois, c'est venu d'un concours de circonstances. Mais voilà, j'ai suivi la MotoGP aussi pour lui et grâce à lui, quoi. Va falloir que j'explique. Non mais vraiment, va falloir que j'explique. Parce que les gens, ils vont se dire, tu te fous de notre gueule. Je m'en bats les couilles, moi. J'aime bien Lance Armstrong. Je m'en branle. Je vais pas vous dire que je l'aime pas. J'aime bien Lance Armstrong. J'aime bien Lance Armstrong. Mais, alors, évidemment, il y a Zidane. Je vais pas vous présenter qui est Zidane. Voilà, c'est... voilà, Zidane. Oui, c'est... Moi, je veux juste poser une question au chat. Est-ce que Zidane, aujourd'hui, avec les gens qu'on a eu avant ou après, est toujours le meilleur footballeur français qu'on ait eu de l'histoire du foot français? Parce qu'on peut compter, les Platini, les Mbappé, les Benzema, les machins. Mais est-ce que Zidane... Moi, j'ai tendance à dire que Zidane... Zidane, voilà. Pour moi, Zidane, c'est le plus grand footballeur de l'histoire de la France. Même si tu as du Platini, effectivement, Thierry Henry était quand même extraordinaire, il faut le dire aussi. Mais Zidane, pour moi, Zidane, genre juste Zidane, quoi. Lance Armstrong, pourquoi j'aime bien Lance Armstrong? Je suis un peu, je vais faire mon Michel Drucker, parce que Michel Drucker est ami avec Lance Armstrong, il l'appelle Lance, il faut le savoir, il l'appelle Lance. Mais Michel Drucker, pour moi, il a une vision qui est proche de la mienne. Lance Armstrong, c'est de base un bon coureur, sans être dopé. C'était déjà un bon coureur. Il avait gagné quelques classiques, il avait, je crois, même été champion du monde, me semble-t-il. Bon, il était destiné pas à l'avenir qu'il a eu, mais il était plutôt bon. Il chope un cancer des testicules. Cancer des testicules, il a dû subir des chimios expérimentales, des trucs où apparemment, enfin, c'était ignoble. C'est-à-dire qu'il avait fait une dizaine de médecins, tout le monde lui avait dit, bah, c'est mort, enfin, c'est fini, il te reste 1 mois, 2 mois, 3 mois max. Et il y en a un qui lui a dit, on va faire un truc expérimental, bon, on sait pas trop ce que ça donne, mais voilà. À hurler de douleur, machin, etc. Et on lui a dit, tu referas jamais de vélo par contre. C'est ça que si miraculeusement tu t'en sors, tu referas jamais de vélo. Non seulement le mec, il est remonté sur un vélo, mais il a commencé à monter des cols, des trucs, des machins. C'est pas moi qui le dis, ça c'est Michel Drucker quand il était allé interviewer Lance Armstrong chez lui. Et on le savait de toute façon qu'il était dopé, je veux dire, il n'y avait pas de mystère, mais ça c'est du concret. Que Lance Armstrong se soit dopé et chargé comme une meule, d'accord, ok. Citez-moi des mecs qui n'étaient pas chargés comme une meule à cette époque-là. Je ne peux pas concevoir qu'on chie sur Lance Armstrong, mais qu'on dise Yann Ulrich, très bien, machin. Ils étaient tous dopés comme des mules. Certains peut-être mieux que d'autres. Mais je trouve ça très hypocrite de dire que Lance Armstrong c'était un fils de pute, un super dopé, machin, quand de toute façon ils l'étaient tous. Humainement, c'est vrai que le mec était très particulier. Moi, je vais pas vous mentir, je le trouvais extrêmement charismatique. Et c'est vrai qu'il était froid et arrogant. Mais moi, j'aime bien ce genre de connard, donc je suis désolé. Mais
Moi, j'aime bien ce genre de gars incisif et tout, machin, qui fait peur. Je trouvais qu'il était extrêmement charismatique. Et en vrai, quand tu vois que de toute façon, il y a eu des années où ils ont même pas décerné de premier parce qu'il faut remonter au 7 ou 8e pour voir un qui apparemment n'est pas dopé, c'est le meilleur de tous les dopés, mais à l'époque, ils l'étaient tous. Ça restait quand même un grand champion. Et moi, aujourd'hui, je me dis, un mec qui a vaincu quand même un cancer des testicules, qui se dit, je suis perdu pour le cyclisme, qui a fait un truc expérimental, machin, tout ça, pour se dire, ouais, mais non, mais... Et puis qui revient et qui arrive à faire ce qu'il a fait ensuite, bah moi, je suis désolé, respect, hein. Je peux pas détester le gars. Même si tout le monde est ce mec, je ne peux pas détester un gars comme Lance Armstrong. Et puis même, je vais vous dire, même dans ce qu'il a fait, où il était hyper problématique, parce que c'est le cas, la capacité qu'il a eu de mentir et d'être un mastermind total dans ce qu'il faisait, même si je cautionne pas et que c'est abject, tu te dis, c'est, enfin, peu ont cette aura-là, quoi. Tu ne peux pas chier sur l'aura du mec, ni sur le charisme du gars. Là, les spectateurs, tu leur faisais pas, mais derrière, t'en as d'autres qui ont été chargés comme jamais, les Floyd Landis et compagnie, et les Michael Rasmussen, machin, mais eux, ils avaient rien. Lance Armstrong, oui, mais les tricheurs, c'est non. Je suis d'accord. Mais c'était tous des tricheurs, si on part par là. Donc, dans un monde où le cyclisme, à l'époque, de toute façon, tous devaient à peu près tricher, bon, bah écoute, lui, je trouve qu'il avait des trucs en plus et il a des antécédents et des trucs, voilà, qui faisaient que. Donc, je vais voter Zidane, bien sûr, hein, parce que de toute façon, je suis beaucoup plus proche de Zizou. Mais c'était tout ça pour dire, ça peut paraître bizarre qu'il soit dans mes sportifs favoris, je le revendique, oui, j'aime bien Lance Armstrong. Malgré tout ce qu'on peut dire, les trucs, les machins, voilà. Oui, Pantani aussi, ouais, putain, la vache, ouais. Des cyclistes pas dopés. Bah oui, oui, il y en a. Oui, bah oui. Oui, il y en a, oui. Si tu vas chercher le numéro 212 au classement, oui. Mais, et encore, aujourd'hui, peut-être que c'est beaucoup plus contrôlé, donc peut-être que voilà. Mais il nous a bien eu. Mais non, mais moi, je vous dis, Lance Armstrong, je le déteste pas, hein. Au contraire, c'est un mec qui déborde tellement de partout que c'est vrai que je le trouve fascinant. Voilà, sans l'apprécier, je le trouve fascinant. Et il fait partie de mes sportifs favoris parce que je trouve que... Mais t'es un taré, Flaco. Enfin, c'est encore une fois, c'est comme ce que je disais à Anaclusmos. Il n'y a que quelqu'un qui comprend rien au cyclisme qui peut dire ça. Tu peux pas non plus dire à un moment donné qu'ils sont tous dopés. Il y a des contrôlages, c'est ceux qui sont le plus contrôlés. Et puis quand bien même il serait trompé, Flaco, excuse-moi, toi tu fais un sport qui est exigeant. Le cyclisme est le sport le plus exigeant que la Terre peut porter. Et tu fais un sport qui est exigeant, et j'ai fait de la boxe qui est aussi exigeant, et on parle entre hommes qui font parmi les sports les plus exigeants du monde. Le cyclisme. Franchement, hein, tu pourrais me dire, ils sont tous dopés. Quand tu vois ce qu'ils font en 3 semaines, l'école, les trucs, les machins, où c'est même... Et humainement, je me demande comment c'est possible de le faire. Rien à foutre. J'ai que du respect pour ces gens-là. Parce que c'est le sport le plus difficile qui existe. Donc, sport de dopé, aucun intérêt. Faut aller... Voilà, faut doucement, à un moment donné, remettre l'église au centre du village. Il y a 30 minutes, tu disais que c'était le meilleur dopé parmi les dopés. Parce qu'à cette époque-là, ils l'étaient tous. Parce que cette époque-là, avec les Pantani et compagnie, c'était un carnage total. Je pense que depuis quelques années, le cyclisme est peut-être un petit peu plus clean. Alors, vous allez me dire, oui, mais Tadej Pogacar. Virenque était hyper dopé aussi. Non, mais tous, à cette époque-là, Anaclusmos, à l'époque d'Armstrong, tous. Et même encore après. Mais j'ai tendance à croire que depuis une dizaine d'années, voire un petit peu plus, c'est devenu un petit peu plus clean. Il y a quand même beaucoup moins de prises. Alors attention, après, il y en a qui font autre chose, hein. C'est-à-dire qu'on a Nairo Quintana, lui maintenant, ce qu'il a trouvé, c'est de prendre des trucs pour se ventiler, soi-disant parce qu'il a de l'asthme ou des trucs, et en fait, il se rajoute juste de l'air pour monter mieux en montagne. C'est d'autres formes maintenant de tricherie. Mais j'ai tendance à penser qu'aujourd'hui, c'est plus clean qu'avant, depuis une dizaine d'années, voire peut-être un petit peu, on va dire 15 ans. Mais là, à cette époque-là, c'était le foutoir total. Donc, faut diviser les deux. À cette époque-là, c'était une catastrophe. Là, aujourd'hui, écoute, bah, jusqu'à preuve du contraire, moi, tant que t'es pas pris, présomption d'innocence. Et il y en a pas beaucoup qui se font prendre. Donc, sport de dopé. Et puis, encore une fois, quand bien même, vu les efforts qu'ils font, les cyclistes, je suis désolé, hein. Je suis désolé, hein. C'est des trucs... les cyclistes qui font le Tour de France... C'est pas, oulala, on aimerait bien prendre des vacances parce qu'on fait 36 matchs à l'année. Hein, tu vois, on est loin du foot lambda. Excusez-moi de le dire. Hein.
Johnny Wilkinson ou Raoul? Bah, Raoul, hein. Raoul, pareil, Raoul, bon, c'était un de mes joueurs préférés all-time. Hein. Ce serait pas plus malin de faire moins d'étapes, moins longues, moins inhumaines et s'assurer de pas avoir de triche? Il y en aurait quand même, Anaklusmos. Le but, c'est de gagner. Il y en aurait quand même. Quoi qu'il arrive, de toute façon, il y en aurait quand même de la triche. Il y a des sports qui nécessitent pas de choses aussi violentes et il y a de la triche quand même. Il y en aurait toujours. Parce que le but sera de gagner et de faire mieux. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Johnny Wilkinson. Eh ben écoutez, moi j'ai pas beaucoup suivi le rugby, mais je vais quand même être honnête, Johnny Wilkinson, ça fait partie Je suis très... Vous savez que là, il reste match 14, 15, 16. Alejandro Valverde, CM Punk sont pas tombés. Hein. Si au premier tour, il y a Alejandro Valverde contre CM Punk, je vous le dis, je ne vais pas plus loin, je ne termine pas le boufoufou. Je vais cut, je vais dire au revoir. Je salue. Ce sera au-dessus de mes forces. Ce sera la première fois qu'on le fait, mais je serai là, merci, c'est ciao. Il reste 3 matchs. Hein. Si c'est Alejandro Valverde contre CM Punk, c'est bisous les gars. Je vais pas plus loin. J'admets l'anti-responsabilité de ma défaite. Johnny Wilkinson, j'aime beaucoup. Son arrivée en France, ça fait tellement de bien. Ok, combien de subs tu restes 15. Ouais, 15. Ah non, attends, je dis des conneries. Oui, non, 15. 15, c'est ce qu'il faut pour arriver à 700, Anaclusmos. 15 subs et je le termine quand même. Attends, parce que ça se trouve, on n'aura pas Alejandro Valverde contre CM Punk. Alors, Johnny Wilkinson, oui, j'ai pas beaucoup suivi le rugby, mais il a dit un chiffre possible. Ah oui, oui, moi je reste tranquille. On est à 15 subs là, des 700 euros. C'est très bien. Hein. Mais ouais, non, Johnny Wilkinson, oui, j'ai pas beaucoup suivi le rugby, mais ça fait partie des mecs comme lui ou Frédéric Michalak ou autres que j'aimais beaucoup suivre à l'époque où je regardais. Et puis Raoul, Raoul a été mon joueur de football préféré depuis très 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 longtemps. Hein. Vraiment. Hein. C'est Raoul. C'est ouais, c'est l'époque de Madrid, l'époque que j'adorais du Real avec Zidane, etc. Ça m'a fait adorer l'équipe d'Espagne. Je l'ai mal vécu en 2006, hein, moi, hein, où là il y avait France-Espagne, hein, parce que c'était beaucoup trop tôt. Hein. J'aurais aimé que ce soit bien plus tard. Parce que j'adorais les deux équipes, c'était mes deux favoris. Mais oui, moi, l'Espagne, c'était une équipe que j'adorais. Raoul, je trouvais que c'était un attaquant extraordinaire. Mais Raoul à Schalke, je crois, je sais pas si tu trolls ou pas, parce qu'avec toi, on sait jamais. Mais Raoul à Schalke, il me semble qu'il fait des bonnes saisons, non? Raoul à Schalke, il met pas une saison à une vingtaine de buts? Si, si, oui, voilà, oui, donc on est d'accord. Oui, il me semble que Raoul à Schalke, même si c'était étonnant de le voir partir, bah écoute, il était plus trop utilisé à Madrid, il arrive et fait des plutôt bonnes saisons. Hein. Mais Raoul Prime à Madrid, c'est extraordinaire. Je vote Raoul, puisque je vous dis, pendant très longtemps, Raoul a été mon footballeur préféré. C'était vraiment l'idole que j'avais jeune, quoi. Putain. Vous savez que là, il y a une chance sur deux qu'on ait Alejandro Valverde contre CM Punk maintenant. Hein. Du coup, on va pas faire durer le suspense. Bruce Lee ou Kobe Bryant? Bruce Lee, immense. Bruce Lee, c'est pareil. Alors, Bruce Lee, c'est tragédie sur tragédie, parce que je pense aussi à Brandon Lee, The Crow. Enfin bon, c'est vraiment que ouais. C'est douloureux. Hein. Mais Bruce Lee, on se rend pas compte de tout ce qu'il a pu faire pour que ce soit le monde des arts martiaux, le cinéma, etc. Voilà, l'amour de ce sport. Bruce Lee, sportif, oui, parce que pour moi, Bruce Lee... Est-ce qu'il y a des gens que ça choque que Bruce Lee soit mis en sportif? Parce que je crois qu'il est même à la création d'un art martial, je crois. Et puis, oui, si, c'est un sportif aguerri total, malgré tout, dans des disciplines merveilleuses de sport de combat. Alors, même si c'est pas le sportif avec des résultats sportifs à proprement parler, et qu'il était plus évidemment au cinéma, ça reste un athlète extraordinaire et c'est ultra emblématique, donc obligé de mettre Bruce Lee. Mais en face, t'as Kobe. Bah, Kobe aujourd'hui, c'est mon basketteur préféré. Hein. Alors, il y a les Jamal, Jokic, il y avait Allen Iverson, Jordan, machin. Mais Kobe, c'est mon sportif préféré. C'est l'un de mes sportifs préférés. Et c'est mon basketteur préféré. De tous les temps. Kobe, j'ai même pas pu stream le soir où il est mort. Je pouvais pas. J'étais devant mon écran. Je me suis effondré en larmes. J'ai pas pu, c'était impossible, je me rappellerai toujours, hein, j'étais dans mon canapé, c'est mon pote qui m'envoie un message en me disant putain t'as vu pour Kobe? Je dis attends quoi? Puis le drame quoi, Kobe en plus
avec sa fille. C'est d'une tristesse infinie. Fidèle aux Lakers dans l'éternel, 60 points pour son dernier match, multiples fois champion. Enfin, c'était une légende. La Black Mentality, le Black Mamba. Ouais, non, moi aussi, je pensais que j'y croyais pas. Comme Chester, hein, c'est vrai que j'y croyais pas non plus au début. Puis après, tu reviens à la réalité, tu te dis putain, mais c'est pas possible. Et ça a été un coup de massue, je te dis. J'ai rien pu faire de ma soirée. J'ai refait une vidéo sur Kobe dans la semaine parce qu'il fallait que je lui fasse un hommage. Ça a été très dur de reprendre ne serait-ce qu'une activité normale après parce que c'était une part de moi, Kobe. Donc Kobe, évidemment, c'est une légende absolue. J'ai eu si peur. Roberto Carlos ou Alejandro Valverde? Bah Roberto Carlos, écoutez les gars, pareil, vous allez vous dire, le gars c'est un gros bandeur de Madrid, mais vraiment Madrid Prime. Frère, laisse tomber, hein. Madrid Prime, c'est fou furieux. Moi Roberto Carlos, qu'est-ce que j'aimais ce joueur. Qu'est-ce que j'aimais ce joueur. Ah ouais, moi Roberto Carlos, j'étais un fan, hein. L'attitude, le physique, j'aimais bien ce côté latéral, je crois que c'était un latéral défensif, mais qui était brillant aussi en attaque et tout, machin. Enfin, il avait tout, ce mec-là. Moi, Roberto Carlos, ça, ouais. L'époque prime du Brésil aussi, Coupe du Monde 2002, là, avec les Rony, Ronaldo et compagnie. Énorme. Puis à côté, Alejandro Valverde, dans mes 3 ou 4 sportifs préférés de tous les temps, j'ai chialé comme pas possible quand il a gagné son championnat du monde. J'ai suivi chacune de ses courses. J'en ai, je crois, jamais loupé une. Hein. À partir du moment où j'ai commencé à suivre le vélo. Hein. Peu importe l'heure, peu importe le jour, peu importe la discipline, même en gravel maintenant. Alors je suis d'un peu plus loin, parce que c'est pas diffusé, mais... Enfin, pas tout en tout cas, j'ai du mal à le trouver. Mais incroyable, Alejandro Valverde. Incroyable. Ça a été c'est un de mes 3 sportifs préférés. J'ai toujours tendance à dire que tu peux mettre CM Punk, Kobe, Alejandro, et puis voilà, t'as le top 3, quoi. Eh oui, Alejandro, c'était tellement d'émotions sur les Tours d'Espagne, les Tours de France, les fois où il a enfin fini sur le podium du Tour en 2015. Enfin bon, c'est légendaire. Et enfin, oui, Gilbert Arenas, bien sûr. Gilbert Arenas, il est trop con parce que c'est un joueur qui avait de l'or dans les mains, mais bon, ouais, il a pris des matchs de suspension parce qu'il avait des guns dans le vestiaire. Et quand il est revenu après sa suspension, il a fait une cinématique en arrivant sur le terrain. Et il a fait ça comme ça, là, comme s'il fusillait tous ses membres d'équipe. Donc il s'est refait suspendre. Enfin, il est vraiment trop con. Mais par contre, c'est l'agent zéro. Voilà, c'est le mec, personne croyait en lui. Tout le monde disait qu'il n'arriverait jamais à rien dans le basket. Et au final, il arrive à Washington. Et c'est un des meilleurs shooters qui existent. Joueur exceptionnel. Tire du milieu de terrain, ça rentre. Et encore, il reste 20 secondes à jouer. Il s'en bat les couilles. Une classe énorme. Et en face, il y a mon père. Il y a CM Punk. Il y a mon héros. Il y a ma légende. Il y a mon dieu. Il y a mon être humain préféré sur cette bonne vieille planète bleue. Donc voilà, meilleur shooter, ouais, pas sûr. Bah ça dépend pourquoi, mais j'adore Gilbert Arenas. Dans tous ceux que j'ai pas mis, j'aurais pu citer des gars comme Landon Donovan ou autres. Il y a quelques sportifs évidemment que j'ai pas mis mais que j'aime beaucoup. Guillaume Moirot, effectivement, ça faisait partie des profils aussi que j'aime bien. Il y en a plein, bon j'ai dû en prendre que 32. On va très rapidement du coup passer à la suite. Mohamed Ali, alors là, c'est que dans le cœur, faut le dire. Là on est que dans le cœur. Alejandro Valverde. Des fois, il y a des duels d'enculés. Kobe. Kobe. Oh frère! Vas-y gros! Non mais frère, non mais j'ai jamais de chat moi sur ce jeu. J'ai jamais de chat sur ce jeu. Vraiment, on dirait qu'on cherche à m'enculer à chaque fois. Iverson contre Jamal. Je découvre le basket ou je suis champion NBA? Bah, Jamal. Putain, en vrai aujourd'hui, Jamal. En vrai aujourd'hui, Jamal. Désolé, Allen. En vrai aujourd'hui, Jamal. Vous vous rendez pas compte de l'amour que j'ai pour Jamal Murray. Jamal Murray, Nikola Jokic, je crois que je garde Jamal. Ben parce que Jamal, c'est l'âme des Nuggets. Genre, c'est vraiment le gars, je l'aime trop, quoi. Donc, je vais dire Jamal. Parce que même si je suivrais pas le basket sans Allen Iverson, j'aurais pas été champion sans Jamal. Parce que je suis champion. Je me considère comme un joueur des Nuggets. Peyton Manning ou John Cena? Bon, John Cena. Nikola Jokic ou Raoul? Bah, Jokic quand même, là. Tu vois, du coup, pour le coup, Raoul. Et il est très très beau, Jamal Murray, en plus.
Zidane ou CM Punk? Ouah, vache. Bah, CM Punk, hein. Sans aucun regret. Zidane, tu es une légende, tu es mon héros, tu es le héros de la France. En fait, tu n'es pas mon héros, tu es le héros de la France. Donc, c'est encore mieux, mais CM Punk, voilà, c'est... J'ai tellement parlé de lui, allez revoir absolument toutes les vidéos que j'ai fait sur CM Punk, qui sont au nombre de 12 000, où je dis pourquoi CM Punk, pour moi, c'est peut-être la personne qui se rapproche le plus de mon état d'esprit et de ce que je suis et de ce que j'aimerais être quand je serai grand. Il est infini. Ça, c'est un beau duel, ça. Valentino Rossi, Fernando Alonso. Je vais prendre Fernando Alonso. Je vais prendre Valentino Rossi. Je dis des conneries, je vais prendre Valentino Rossi. Tiger Woods ou Zlatan Ibrahimovic. Je prends là Zlatan Ibrahimovic. On arrive en quart de finale. Alejandro Valverde. Là, on commence à discuter. Hein. Parce que là, on se rapproche. Zlatan ou Alejandro, pour moi, ils sont dans mon top 10. C'est-à-dire que dans mon top 10 all-time, si je dois faire un vrai top 10, Valverde et Zlatan sont dedans. Donc Valverde, qui arrive en demi-finale. Jamal Murray ou John Cena? Jamal Murray. Valentino Rossi ou CM Punk? CM Punk. Kobe ou Jokic? Vous savez, je suis content parce qu'on arrive aux demi-finales et dans tous les cas, dans mes 3 sportifs préférés all-time, il y aura... Les 3 sont en demi-finale et il y en aura forcément 2 en finale, quoi qu'il arrive. Kobe. Ben... Voilà. Oh là là. Oh là là. Ouais, Palpatine. Le Joker. Le temps passe à une vitesse. 100 BPM à l'époque. Oh là là. Anaclusmos, tu devrais envoyer 15 subs, hein, parce que j'ai quand même fini le Woufoufou, alors que tu vois, il y a des choses qui sont dures. Hein. Comme la bite à Renault. Ben Arfa. On aurait eu ça au premier tour, j'aurais pété un câble, je pense. Alejandro Valverde. Alejandro Valverde. C'est... Ouais. 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 CM Punk, Alejandro Valverde, tu mets Kobe Bryant en numéro 3. Et puis après, quelques autres. Hein, tu peux compter Michael Jordan quand même, qui est haut classé. Zlatan et serait pas mal classé non plus. Et puis bon, bah là... Bon, bah voilà, hein, je veux dire, à un moment donné... Ouais, bon... En fait, le truc qui était intéressant dans ce Foufoufou, c'était pas la finalité. Tu vois, globalement, la finalité, on s'en branle. Ce qu'il fallait savoir, c'est qui serait en finale face à CM Punk. Voilà. C'était le seul truc intéressant, c'était ça. Hein, c'était de se dire... CM Punk ou voilà. Bon, bah on le sait maintenant. Voilà, on est au courant. Bah, c'est tombé sur Alejandro Valverde. Mais ouais, je pense que dans un top 5 de mes sportifs préférés, tu peux mettre CM Punk, Alejandro Valverde, Kobe Bryant. Je pense que tu peux quand même mettre Allen Iverson. Et puis après, ça dépend sur d'autres. Enfin, je veux dire, là, comme ça, spontanément, je peux te dire Michael Jordan, mais parce que j'en oublie peut-être déjà. Mais il y a surtout, voilà, ces 3-là, quoi.
Les 3 qui m'ont provoqué, ou Jamal ou Jokic. Ouais, je dirais CM Punk, Alejandro Valverde, Kobe Bryant, Zlatan attends, CM Punk, Alejandro Valverde, Kobe Bryant, Zlatan et l'association Jokic-Murray à égalité à 2. Ça pourrait être un top 5 solide. J'aimais vraiment beaucoup Zlatan Ibrahimovic. Hein. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup Zlatan Ibrahimovic. Mais il y en a tellement, oui, c'est pas évident. Bah écoutez, c'était très sympa, je pensais pas, parce que j'ai pas fait j'ai pas eu le temps de refaire de la pub pour le live. Euh, donc, euh, donc je suis quand même content qu'on ait été plus d'une cinquantaine sur ce stream. Parce que je pensais pas vraiment qu'on serait autant, alors que j'ai pas refait de promo, surtout un vendredi. J'espère que ça vous a plu, c'était très cool. Donc voilà, ça c'était mes sportifs préférés de tous les temps. On se retrouve demain, normalement, hein, pour un live spécial Saint-Valentin contre Saint-Valentin, où bim bam boum, on va se faire plaisir et puis faire que des trucs à la con. S'il n'y a pas de stream, bah, c'est que je bosse et que du coup j'aurais eu besoin... si j'aurais eu besoin de temps pour continuer à travailler. Alors que ce que je dois faire demain, je peux peut-être le faire sur ma journée du dimanche au complet, mais on va quand même voir. S'il y a live demain, en tout cas, ce sera à 14h. Des bisous en légende et à la prochaine.